Bonjour à tous. Aujourd'hui, en conjugaison, nous allons nous intéresser à deux nouveaux verbes irréguliers, faire et dire. Si tu as un cahier ou une feuille de brouillon et un stylo, nous allons pouvoir commencer. C'est parti. Pour commencer, tu vas devoir relever dans chacune de ces phrases les pronoms personnels et les verbes conjugués. Pour le reste des phrases, ne t'inquiète pas, nous n'en aurons pas besoin. Je vais relire chacune de ces phrases afin que tu puisses déjà réfléchir à la place des pronoms et des verbes dans chacune des phrases. Je fais mes devoirs. Il dit au revoir. Elle fait une tarte. Nous faisons le ménage. Nous disons notre récitation. Ils font un bonhomme de neige. Je dis des bêtises. Tu dis bonjour à tes amis. Tu fais des bêtises. Vous faites une promenade. Vous dites la vérité. Elles disent la même chose. Petit rappel, si jamais tu ne parviens pas à trouver directement les verbes conjugués dans les phrases, n'oublie pas que tu peux utiliser la technique de monsieur-nom. C'est-à-dire que tu vas ajouter dans la phrase les petits mots ne ou n et pas. Ces deux mots négatifs vont encadrer le verbe conjugué que tu recherches. N'oublie pas également de mettre la vidéo en pause afin d'avoir bien le temps de réaliser l'activité. C'est parti! C'est parti pour la mise en commun. Comme tu le vois à ton écran, seuls les pronoms personnels et les verbes conjugués sont affichés. Je vais les relire une dernière fois. Je fais, il dit, elle fait, nous faisons, nous disons, ils font, je dis, tu dis, tu fais, vous faites, vous dites, elles disent. Mais au fait, au début de la leçon, je t'ai parlé des verbes faire et dire. Or, dans cette liste présente à ton écran, les deux verbes sont mélangés. Pourrais-tu réaliser sur ton cahier de brouillon deux listes? Une liste avec les verbes conjugués faire et une liste avec les verbes conjugués de dire. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de réaliser ce tri. Ça y est, tu as réussi à réaliser le tri entre le verbe faire et le verbe dire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu peux voir à l'écran la correction. Tu as donc à gauche l'ensemble des verbes conjugués et des pronoms personnels correspondant au verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, elles font. À ton tour, je t'écoute. Et à ta droite, tu vas remarquer le verbe dire. Je dis, tu dis, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent. À ton tour. Super, bien joué. Une dernière petite chose, tu as pu le remarquer au milieu de l'écran, j'ai mis un symbole attention, puisque les verbes faire et dire, en plus d'être des verbes irréguliers, ont une conjugaison très particulière avec le pronom personnel vous. En effet, la logique voudrait que l'on dise nous faisons, vous faisiez et elles font pour les pronoms personnels au pluriel.
Or, ici, on ne dit pas attention, vous faisiez, mais vous faites. La même réflexion va avoir lieu avec le verbe dire. On ne dit pas nous disons, vous disiez, ils disent, mais nous disons, vous dites, ils disent. Ce sont des erreurs que l'on fait très régulièrement lorsque l'on parle à l'oral et qui se retrouvent ensuite dans les exercices de conjugaison et dans les productions écrites. Donc fais bien attention lorsque tu apprends ces deux verbes-là. Attention, avant de continuer, je tiens à te faire un tout petit rappel concernant les verbes conjugués. Normalement, dans de nombreux verbes, tels que les verbes en ER que nous avons travaillés il y a quelque temps, on retrouve un radical et une terminaison. Te souviens-tu de ce qu'est un radical et une terminaison? Le radical est la partie du verbe conjugué qui ne change jamais. Comme tu le vois ici, dans le verbe marcher, la partie marche jusqu'à la lettre H ne change jamais. On a ensuite une deuxième partie qui, elle, va varier en fonction du pronom personnel. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Chaque terminaison correspond à un pronom personnel très précis. Or, dans les verbes que nous avons travaillés aujourd'hui, il n'y a pas de radical et il n'y a pas de terminaison régulière. On va parler alors de verbes irréguliers. C'était le cas notamment dans le verbe être que nous avons travaillé il y a quelques semaines. Pour pouvoir mémoriser correctement ces verbes irréguliers, tu vas donc devoir les apprendre par cœur. Il est maintenant temps de passer à la leçon. Je te propose de prendre ton cahier de leçons de français si tu l'as pris, ou alors tu peux le recopier sur ton cahier de brouillon. Mais le cahier de français, si tu l'as, ce sera mieux. Prends la partie conjugaison et écris cette leçon à la suite de la précédente qui était CO3, le présent des verbes en ER. Nous avions terminé, il me semble, avec les pronoms personnels nous et vous. Prends une nouvelle page et recopie cette leçon. Petit rappel, les croix vertes ne sont pas recopiées, il s'agit en fait d'une indication pour savoir le nombre de carreaux qu'il faut passer avant de commencer à écrire. Le titre s'écrit donc à 3 carreaux de la marge et il faudra laisser une ligne de distance, d'espace entre le titre et la conjugaison. Lorsque j'ai écrit en rouge, tu peux écrire en rouge et lorsque j'ai écrit en bleu, tu peux écrire en bleu. N'hésite pas à mettre la leçon, cette vidéo, en pause, le temps que tu puisses recopier la leçon. N'hésite pas à la montrer à maman ou à papa pour qu'ils puissent vérifier que tu as bien recopié. Allez, c'est parti! Pour terminer cette leçon, je te propose donc de t'entraîner. À nouveau, tu as deux possibilités. Si tu peux imprimer ou si tu l'as déjà fait, si tu as déjà imprimé ce dé de conjugaison, voilà, tu peux l'utiliser directement. Si tu ne peux pas imprimer, ce n'est pas grave. Il te suffit de réécrire les verbes sur lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, en plus de ce que tu as déjà, sur des petits bouts de papier et à les tirer au sort. Les réponses peuvent être écrites sur un cahier de brouillon ou sur une feuille. Allez, bon jeu!